Pour rappel, abonnez-vous à la chaîne, un petit like pour nous encourager. Ça nous aide vraiment toujours énormément. Un grand merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Alors, on va commencer avec les actualités crypto du moment et on a déjà OpenAI et Sam Altman seraient en pourparlers de partenariat avec son autre entreprise WorldCoin. OpenAI, la société d'intelligence artificielle de Sam Altman, sera en pourparlers avec WorldCoin de Tools for Humanity, une entreprise de vérification d'identité et de revenus de base universel basée sur les crypto-monnaies, également cofondée par Sam Altman. Dans le cadre de ce partenariat, OpenAI offrirait des solutions et des services d'intelligence artificielle à WorldCoin avec la possibilité d'une synergie plus poussée à l'avenir. Donc, WorldCoin qui se rapproche de OpenAI grâce à Sam Altman. On poursuit avec l'actualité suivante. Le protocole de restaking d'Ethereum Eigenlayer dévoile son projet de token et d'airdrop. Ça pourrait être très intéressant pour ceux qui veulent investir dessus. Donc la fondation Eigen, qui soutient le protocole de restaking d'Ethereum Eigenlayer, a publié lundi un livre blanc confirmant le projet d'un jeton Eigen, donc E-I-G-E-N pour le jeton. Ce jeton sera utilisé pour des applications qui reposent sur un accord intersubjectifs comme les marchés de prédiction, les services de stockage et les machines virtuelles de jeu. Sur le base d'un instantané des portefeuilles éligibles réalisé le mois dernier, la fondation Eigen a déclaré que l'airdrop du jeton Eigen aura lieu entre le 10 mai et le 7 septembre, donc sur une période de plusieurs mois que ça pourrait tomber. Le stake drop initial alloue 5% de l'offre totale de jetons aux utilisateurs qui se sont engagés dans des activités de stacking au 15 mars. Cependant, plusieurs juridictions, dont les États-Unis et le Canada, ont été exclus du prochain airdrop. Donc, pour ceux qui chassent les airdrops, Eigenlayer, ça pourrait être extrêmement intéressant, mais l'instantané a déjà été pris. J'espère que certains d'entre vous seront éligibles sur ce projet très très intéressant. Ensuite, la SEC. On a découvert que la SEC considère secrètement l'Ethereum comme une valeur mobilière depuis 2023, selon Consensus, dans une action en justice non expurgée. Donc, selon des parties récemment non expurgées d'un procès intenté par le géant du logiciel Consensus, la SEC et son président Gary Gensler considèrent en interne l'Ether comme une valeur mobilière depuis au moins un an. Plus précisément, la plainte de Consensus indique que Gurbir Grewal, le directeur de la division de l'application de la commission, a émis un ordre formel interne déjà le 28 mars 2023, annonçant une enquête sur Ethereum 2.0. Cet ordre autorisait déjà les employés de la SEC à enquêter et à citer à comparaître les parties impliquées dans l'achat et la vente de l'Ethereum. Donc ça remonte déjà à assez longtemps, très longtemps en interne dans la SEC, mais ça a été rendu public que récemment. Coinbase se connecte au réseau Lightning Network de Bitcoin, donc l'exchange de crypto-monnaie Coinbase aurait commencé à déployer la prise en charge du réseau Bitcoin Lightning. Cela permettra aux utilisateurs de Coinbase de choisir entre envoyer des Bitcoins en utilisant le réseau principal de Bitcoin ou le réseau Lightning. Et notamment, les transactions sur le réseau Lightning devraient permettre aux clients de transférer des bitcoins plus rapidement et à des coûts moins élevés. L'intégration du réseau Lightning par Coinbase serait facilitée par le fournisseur de solutions de paiement Lightning, Lightspark, basé à Los Angeles. Donc pour les utilisateurs de Coinbase, pour ceux qui transfèrent du bitcoin, ils pourront utiliser le Lightning Network qui est plus rapide et moins coûteux que le réseau Bitcoin principal. Le fonds Beedle de BlackRock devient le plus grand fonds de trésorerie tokenisé au monde, déjà. Donc, la BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, appelé Beedle, est désormais le plus grand fonds de trésorerie tokenisé sur une blockchain, dépassant l'offre similaire de son rival Franklin Templeton 6 semaines seulement après son lancement. Quand on s'appelle BlackRock et qu'on lance des produits, ça va plus vite. Plus précisément, la capitalisation boursière de Beedle de BlackRock s'élève désormais à 375 millions de dollars, tandis que celle du On-Chain US Government Money Fund, Benji, de Franklin, est de 368 millions de dollars seulement, entre guillemets. Donc, il vient juste de le dépasser.
Buddle, qui est soutenu par des bons du trésor américain, des accords de mise en pension et des liquidités, a enregistré des entrées de 70 millions de dollars la semaine dernière, dont 50 millions de dollars provenant du jeton OUSC de la société de tokenisation d'actifs du monde réel, Endo Finance. On en avait déjà parlé, Endo, qui avait connu une belle progression suite à l'annonce du fonds Buddle de BlackRock, un fonds de tokenisation. BlackRock encore affirme que le fonds souverain, les fonds de pension et les fonds de dotation négocieront bientôt des ETF Bitcoin, ce qui serait une très bonne nouvelle pour les prix du Bitcoin à l'avenir, qui soutiendrait donc la hausse, qui serait très bien pour nous tous, investisseurs en crypto-monnaie. BNP Paribas, donc la deuxième banque d'Europe, la banque française, achète des parts de l'ETF Bitcoin de BlackRock. C'est intéressant à savoir, la banque française qui a pris des parts dans les ETF Bitcoin de BlackRock. Comme je vous disais la dernière fois, on va commencer à avoir la saison des résultats des multinationales, des sociétés notamment cotées en bourse, et on va de plus en plus avoir des actualités comme celle-ci, savoir quelles banques, quels fonds ont pris des parts dans les ETF Bitcoin, et il y a des grands noms, dont BNP Paribas en France. Et enfin, pour terminer avec les actualités, le gestionnaire d'actifs Fidélité, qui pèse 4800 milliards de dollars, affirme que les fonds de pension s'intéressent au Bitcoin et aux crypto-monnaies, comme l'avait aussi dit BlackRock. Donc tout cela, ça irait vraiment dans le bon sens, mais bien évidemment, ça ne va pas arriver dans les prochaines semaines ni dans les prochains mois. C'est des tendances qui prennent plusieurs années avant qu'elles aient réellement un impact, pour que ça arrive réellement, que c'est un impact sur les prix des crypto-monnaies et du Bitcoin en particulier, parce que c'est celui qui va être le plus concerné, bien évidemment, au vu de sa capitalisation boursière, des volumes, des capacités d'investissement très importantes de ces fonds de pension-là. Alors, on a terminé avec les actualités du moment pour cette semaine. Ici, c'est les données sur les 7 derniers jours. Le Bitcoin qui recule de 4%. L'Ethereum de 2,5%, le BNB de 5%, donc un marché plutôt dans le rouge globalement sur la semaine, mais on a quelques crypto-monnaies qui se sont sorties, et on va mieux voir encore ça avec le Crypto Bubbles, Helium, qui s'en est très bien sorti cette semaine avec une hausse de près de 30%. On a le Wormhole, aussi une belle hausse de 22,5% sur la semaine, et Optimisme une hausse de 20%, quasiment 21% sur la semaine. Donc il y a quand même des crypto-monnaies qui ont bien rebondi sur cette semaine. Le Starknet, bien évidemment, le Stax par contre, moins 17%, Neo, moins 12%, Theta qui a reculé, on avait eu une belle hausse la semaine dernière, qui corrige maintenant de 11%. Arwave, on en a parlé, plus 10%, on en a profité pour prendre nos bénéfices sur cette crypto-monnaie là, et on va continuer de suivre les autres progressions. Pour aujourd'hui, par contre, c'est dans le vert, on a de belles hausses. Pendle aussi, que j'aime beaucoup, plus 15%, ok, intéressant à voir. Edera, on en a parlé. Nier, Ordi, plus 16%, le Toncoin plus 12%, j'aurais bien aimé l'attraper plus bas, on va voir s'il corrige un petit peu. Le Jasmy, je pense la semaine prochaine, je vais vous faire un point sur le Jasmy Coin, que j'apprécie aussi. Et une lecture du RSI ici en intraday, sur des données 4 heures, on voit un marché qui a très fortement rebondi à très court terme. Si on enlève le neutre, le reste est quasiment sur du strong, du haussier. Un RSI moyen à 58, donc plutôt haussier, au-dessus de 50, sans qu'on soit dans des lectures de surachat pour la plupart des crypto-monnaies. Donc c'est très haussier à court terme en intraday et pour les prochains jours. Sur des données journalières, par contre, on le voit, on était plutôt sur des tendances un peu plus longues, on est plutôt baissier, on est encore sur du 43 en RSI moyen, beaucoup de crypto-monnaies dans la zone faible en dessous de 40, mais pas beaucoup en survente.
Et si on va sur des données hebdomadaires, là, c'est un peu plus distribué avec un RSI moyen à 49,13. Donc, la différence entre le journalier, on a des tendances des crypto-monnaies, des tendances plutôt faibles, mais du très court terme, on a un rebond. Donc, on a un rebond en cours, mais un rebond qui n'a pas encore, qui n'est pas très étendu. On est au début du rebond, avec des crypto-monnaies qui remontent fortement, mais avec des lectures sur des tendances plus importantes, sur du moyen terme, qui sont encore faibles. Donc, on est vraiment au tout début de la phase de rebond, à voir si ça continue. Et il faudra choisir les crypto-monnaies à acheter. Et si vous voulez suivre nos sélections, c'est en bas de la description avec le portefeuille crypto. On va commencer bien évidemment avec le Bitcoin. Je vous en parlais la semaine dernière et c'était mercredi matin dans la quotidienne. Tous les matins à 8 h, une séance trading avec le Forex, les CFD, les matières premières, les indices boursiers et je fais aussi un point sur le Bitcoin. Je vous disais à cette occasion-là, attention à une éventuelle cassure de ce support des 60 000 $. En cas de cassure des 60 000 $, on pouvait chuter assez fortement et retrouver dans un premier temps le plus bas ici vers les 57 500 et il y avait même un potentiel de chute vers les 53 000 $ pour revenir tester cette ancienne zone de résistance là. On a effectivement chuté sur la cassure jusqu'aux 57 500, mais on s'est arrêté, bien heureusement, vers les 56 600 $ et on a amorcé un rebond. On a un petit peu freiné sur la résistance dans un premier temps, le support qui est devenu résistance. Heureusement aussi ici, on n'a pas eu de fort retournement baissier. Au contraire, on a cassé la résistance des 60 000 $ et on a eu une belle accélération, ce qui est un très bon signe, un signe très positif pour les prix du Bitcoin. Maintenant, la prochaine étape, ça serait de casser cette oblique-là au-dessus des 63 000 $. À partir de là, si on arrive vraiment à remonter au-dessus de cette oblique-là, je m'attendrai à une reprise haussière plus ferme des prix du Bitcoin. Peut-être qu'on en terminera de cette phase baissière en cours. Mais il faut vraiment d'abord casser, sortir de ce canal baissier-là, ce mouvement baissier ici qui se poursuit toujours. Il faudra en sortir par le haut pour envisager les 65 500, 67 000, 69 000, puis les 71 000 $ avant peut-être le sommet des 73 800 qu'on pourrait, pourquoi pas, retrouver dans les semaines et les mois à venir, peut-être avant l'été. Je l'espère en tout cas, mais l'analyse technique, pour le moment, on a un petit premier signe de rebond avec ce beau mouvement, la cassure de cette résistance. Mais encore une fois, il faut sortir de ce canal baissier-là avant de crier victoire. Et encore, ça ne sera pas gagné. L'Ethereum a fait un petit peu le mouvement similaire. On était ici sur une phase de rebond dans ce drapeau-là. On l'a cassé. Hop, chute vers les derniers creux dans la zone des 2870. On a même fait une petite mèche en dessous jusqu'au 2820. Zone de support ici, résistance, support. On semble tenir cette zone-là. Et là aussi, en même temps que le Bitcoin, on a eu une belle cassure des 3020. Précédemment, support, résistance ici. Dans ces zones-là, on l'a cassé, une belle bougie verte. Et on freine un petit peu maintenant pour le moment. Il faut que la poussière retombe. On a le week-end qui arrive. On va voir ce qui va se passer durant le week-end. Mais l'idéal, ça serait un retour pour tester les 3020 et que ça tienne comme support avant de repartir à la hausse et aller chercher ces 3280 puis les 3460 sur l'Ethereum. Donc à potentiel retournement haussier qui est en construction. On va regarder un petit peu aussi quelques crypto-monnaies dont on a parlé dernièrement. La semaine dernière, on avait vu le Render.
Le render aussi hein, qui a fait une belle hausse, il a cassé les 8 $, très intéressant. Cette hausse au-dessus des 8 $ qui donne un signal aussi, hein, c'est ce que je vous disais, hein, à surveiller. La cassure des 8 $ pour un potentiel achat, c'est fait. À suivre maintenant selon votre stratégie. Est-ce que vous aimez entrer tôt, attendre un petit peu, attendre qu'il y ait un pullback, voir une autre confirmation, notamment cette oblique là aussi, on va aller chercher vers les 8,50. Au-dessus, on pourra avoir une belle reprise haussière sur le render. On a le CKB aussi qu'on avait analysé il n'y a pas longtemps. Par contre là, la reprise est un peu plus lente, hein, la chute, le petit rebond, on reste en dessous de cette oblique là, on reste en dessous. Quoique si on prend des niveaux horizontaux, je vais enlever ça. Si on prend les supports ici, hop. Là aussi on est peut-être en train d'avoir une belle cassure haussière. Attention tout de même, support ici, on a eu pas mal de mèches, hein. On a eu pas mal de mèches ici, ici, ici. Donc, il faudrait que ça tienne, au moins que ça clôture au-dessus en journalier et en weekly, hein, du coup, pour ce soir, et voir comment la semaine commence pour envisager une reprise haussière vers les 0,02 dans un premier temps, puis les 0,0240 sur le CKB. Le Toncoin aussi, que j'aime beaucoup, ouais, il est en train d'accélérer. Je voulais l'attraper plus bas. Ouais, on a une belle accélération là. Hein. La reprise, hein, le niveau de support qu'on a réintégré. Cette oblique là, on l'a cassé déjà sur le Toncoin, hein, similaire à ce qu'on surveille sur d'autres crypto-monnaies. On a la belle accélération déjà. J'aimerais bien avoir un petit pullback pour me redonner la chance de rentrer plus proche des 5,60 pour viser les 6,50 sur une reprise haussière du Toncoin, mais c'est allé assez fort. Bon, on va voir si ça me donne l'occasion de revenir dessus. Encore aussi, on l'a revu dernièrement. On a cassé les 0,046, on arrive sur les 0,05, on ralentit un petit peu. Il nous faudra une cassure au-dessus de ces 0,05 pour aller chercher les 0,052, puis les 0,056, 57, hein, les derniers plus hauts ici. Je vais peut-être ajuster plus ce niveau-là vers les 0,056. Pour le court terme, c'est un objectif plus réaliste. Arwave, pour ceux qui sont abonnés au portefeuille crypto-monnaie, on a pris nos bénéfices hein, vers les 38 $ aujourd'hui, hein, suite à cette accélération haussière là. Plus de 120% de gains sur Arwave. Ça fait du bien et on va, quand je vous les expliquais dans le mail que je vous ai envoyé, hein, surveiller maintenant d'autres crypto-monnaies pour réallouer ces bénéfices-là sur d'autres projets qui n'ont pas encore pimpé, qui n'ont pas encore beaucoup gagné sur les dernières semaines. Et on voit avec la cassure haussière du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est peut-être le moment d'acheter quelques crypto-monnaies. Je vous donne donc de nouvelles opportunités pour la semaine prochaine. Londo, toujours un petit peu dans sa phase de consolidation, c'est une crypto-monnaie que j'aime beaucoup, Ondo, sur le moyen long terme, et j'attends toujours hein, la cassure des 0,85 $ pour avoir une nouvelle opportunité haussière et d'achat sur Londo, et ça casserait aussi hein, cette oblique là, donc une belle opportunité potentiellement à saisir sur Londo. Voilà, on a fait un petit peu quelques crypto-monnaies qu'on a l'habitude de voir et d'autres. Hein, si vous avez des crypto-monnaies que vous voulez qu'on voit, n'hésitez pas à utiliser le chat pour cela, pour me poser vos questions.